Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo totalement hors sujet par rapport à la thématique générale de notre chaîne. On ne s'interdit pas en effet de vous faire de temps en temps des vidéos sur des sujets un peu extérieurs à nos vidéos habituelles, mais qui auront toujours de près ou de loin un lien avec le Wizarding World. On inaugure donc cette nouvelle catégorie avec notre critique du tout nouveau livre de J.K. Rowling, l'Ikabog, paru aux éditions Gallimard en décembre 2020. Tout d'abord, et avant de vous donner notre avis sur ce nouveau livre de la romancière la plus connue au monde, il est intéressant de revenir sur l'histoire de ce livre qui est peu commune et que nous n'aurions probablement pas découvert de sitôt si la pandémie du Covid-19 n'avait pas obligé tout le monde à rester chez soi pendant de longues semaines. L'histoire de l'Ikabog commence parallèlement à l'écriture du 7e tome de Harry Potter. Rowling, sachant la fin de sa saga arriver, continue d'écrire. C'est son passe-temps, son hobby, sa manière de s'échapper dans ces mondes. On sait qu'elle ne voulait pas, dans un premier temps, repartir directement dans le Wizarding World et écrire de nouvelles aventures sur des sorciers. Elle y reviendra quelques années plus tard avec Harry Potter et l'Enfant Maudit, puis avec les Animaux Fantastiques. Mais cette pause, salutaire du monde des sorciers, lui a laissé le temps d'écrire des romans qu'elle avait aussi en gestation et dont elle avait déjà les principales idées dans sa tête. Dans un documentaire, certainement d'ailleurs le plus abouti sur J.K. Rowling de la BBC, qui portait sur la manière dont elle abordait sa dernière année d'écriture, l'auteur parle de ses projets et de ses envies pour le futur. C'est ainsi qu'elle évoque l'écriture d'un conte de fées politique pour les enfants selon ses propres mots. Interrogée sur l'avancement du projet, elle confirme que ce livre n'aura absolument rien à voir avec l'univers de Harry Potter et qu'il sortira un jour ou l'autre. Dans l'attente, ce manuscrit reste secret. Aucun éditeur n'est informé du projet et il finit peu à peu à tomber dans l'oubli. J.K. Rowling, elle, choisit de donner la priorité à un livre cette fois-ci plus adulte, mais cependant absolument magistral. Il s'agit d'Une place à prendre, qui est paru en France aux éditions Grasset. Une place à prendre est lui aussi un livre politique, mais aussi sociologique. C'est une plongée dans la société britannique, dans la société de la classe moyenne, celle qui souffre. C'est une plongée dans la jeunesse sacrifiée sur l'autel de la crise économique et de la déroute d'un modèle social et éducatif. Ce livre rencontrera un véritable succès et sera donc le premier livre post-ère Harry Potter publié par J.K. Rowling. Par la suite, J.K. Rowling continuera à écrire des livres pour adultes en se lançant notamment dans l'écriture d'une nouvelle saga, cette fois-ci suivant les enquêtes d'un détective privé peu commun. Tout comme l'Ikabog, l'histoire des livres de la saga Cormoran Strike sont pour le moins intéressants dans la mesure où J.K. Rowling a fait le choix de publier le premier opus et les suivants sous un pseudonyme masculin, celui de Robert Galbraith. J.K. Rowling voulait se libérer un peu de la pression liée à ses publications et sur le fait qu'au final la presse et les fans attendaient toujours le nouveau J.K. Rowling comme le Messie. En le publiant sous pseudonyme, dans une maison d'édition différente de la sienne, cela lui permettait de passer un peu plus inaperçu. Un journaliste littéraire et un logiciel d'analyse stylistique plus loin, la vérité sera découverte sur l'identité de ce mystérieux Robert Galbraith qui ne répondait aux interviews que par écrit. Rowling expliquera qu'elle souhaitait que les gens découvrent ses livres sans les lire simplement parce qu'il s'agissait des livres écrits par la magicienne incontestée des classements littéraires. Le 5e tome est paru à la rentrée 2020 en Angleterre et on attend encore toujours une date de la part des éditions Grasset qui n'a toujours pas répondu à nos sollicitations jusqu'à présent sur cette date. On espère néanmoins le découvrir dans le courant de l'année 2021. Lors du premier confinement, J.K. Rowling a annoncé avoir remis la main sur un texte qu'elle avait écrit et jamais publié et qui dormait bien gentiment dans son grenier. Si dans un premier temps les chapitres ont été mis chaque semaine directement en ligne sur son site internet et de manière gratuite, les retours étant dithyrambiques, il apparaissait évidemment nécessaire d'en faire un ouvrage en pur et dur afin de faire découvrir ce livre au plus grand monde. L'Ikabog sort donc en octobre 2020 dans la majorité des pays et se trouve un peu retardé en France du fait du second confinement décrété par les autorités et de la fermeture des librairies pendant cette période. Gallimard, qui publie le roman en France, décide de décaler logiquement la sortie de ce nouveau livre afin de soutenir les libraires au moment où le confinement prendrait fin, chose faite donc au 3 décembre de l'année dernière.
l'Ikabog a toujours été annoncé comme étant un livre jeunesse, ce qui pouvait en toute logique restreindre un peu le champ des lecteurs. La première génération de lecteurs Harry Potter sont désormais des adultes et donc ne sont pas nécessairement tournés vers les livres destinés aux enfants. Cependant, la plume de J.K. Rowling demeure un élément sacrément intéressant et très porteur en termes de vente pour les maisons d'édition. Le livre était également logiquement fléché vers la jeunesse car J.K. Rowling a profité de la redécouverte de ce manuscrit pour lancer un grand concours de dessin international où des enfants de 7 à 12 ans étaient invités à illustrer l'Ikabog dont l'entièreté des chapitres était disponible sur internet. Dans chaque pays, des dizaines de dessins ont été sélectionnés et incorporés à la publication du livre. C'est le cas pour la France où l'on découvre de nombreux dessins, dont certains d'ailleurs sont franchement intéressants et talentueux. Quand on a entendu parler de la sortie de l'Ikabog, nous étions encore au tout début de la création de notre chaîne. Nous n'avions pas encore décidé d'en faire état, jugeant qu'il valait mieux attendre un petit peu. De plus, il faut que nous fassions quand même une confidence, c'est que nous avons absolument en horreur de lire des livres sur ordinateur ou sur tablette. Nous sommes profondément attachés aux livres papier et c'est un peu compliqué pour nous de nous résoudre à découvrir des livres sur des supports numériques. Nous avons donc sagement attendu la sortie de l'édition papier, très rapidement annoncée dès le début de l'été 2020 pour découvrir ce livre. Évidemment, comme tout fan de J.K. Rowling, et pour avoir lu l'ensemble de ses livres de Harry Potter jusqu'aux aventures de Cormoran Strike, en passant par Une place à prendre, il était absolument improbable que nous ne nous intéressions pas à la sortie de son nouveau livre, d'autant plus que J.K. Rowling était la cible d'insultes et de menaces de la part d'une minorité extrémiste, et que nous n'aimions pas du tout le bashing contre elle qui sévissait sur les réseaux sociaux, ni les appels au meurtre ou encore cette espèce de cancel culture. Nous avons donc voulu faire preuve de soutien à J.K. Rowling en allant acheter, dès sa sortie, ce nouveau livre. Alors, après lecture, qu'avons-nous pensé de ce tout nouveau livre ? Eh bien, notre avis est plus que largement positif et nous sommes même très agréablement surpris. Il est vrai que nous n'avons plus tout à fait l'âge de lire des livres pour enfants. Mais au final, l'Ikabog, à l'instar un peu de Harry Potter, n'est pas un livre que pour les enfants. La plume de J.K. Rowling, comme à son habitude, s'adresse à l'ensemble des lecteurs, qu'ils soient adultes, adolescents ou enfants. Sous un aspect parfois un peu enfantin, car l'histoire met en scène pendant toute une partie du récit des enfants, les thématiques abordées sont d'une troublante actualité et reprennent plusieurs thèmes chers aux engagements de J.K. Rowling. L'histoire prend place dans un royaume imaginaire dans lequel J.K. Rowling nous emmène, le fabuleux et très heureux royaume de la Cornucopia. Un royaume dans lequel tout se passe pour le mieux, où la population semble heureuse et où il n'existe que quelques légendes pour venir effrayer les jeunes enfants. Dès les premières pages du récit, il est extrêmement impressionnant de voir la dextérité avec laquelle J.K. Rowling installe des personnages forts et charismatiques, des décors pour le moins intéressants et une certaine forme de magie, même s'il n'est pas là question de sortilège ou de baguette magique. L'Ikabog se dote donc dès le début du récit de toutes les caractéristiques nécessaires à une bonne intrigue et au fur et à mesure des pages, on se retrouve embarqué dans une aventure passionnante où sont mêlées légendes effrayantes, intrigues politiques, caractéristiques de l'âme humaine, de la plus angélique à la plus diabolique. La condition sociale des personnages revêt aussi une importance déterminante dans le récit. L'Ikabog est finalement conçu comme une manière de juger nos sociétés contemporaines, d'où le fait qu'un lecteur adulte y trouvera tout à fait son compte. On y parle d'autorité, beaucoup, de populisme, énormément, des gouvernements qui se perdent dans les abysses du pouvoir, de gens courageux, déterminés à faire éclater une vérité. On parle aussi beaucoup de l'enfance, thème on ne peut plus cher à J.K. Rowling. On y parle des différences sociales et de la manière dont elles impactent les enfants. On y parle d'orphelinat, structure contre lesquelles J.K. Rowling a fondé en partie sa fondation Lumos, destinée à protéger les enfants en souffrance. Le cadre familial, l'éducation trouve également une place très importante dans ce récit, tout comme l'amour, et notamment l'amour d'une mère. On pense que ça vous rappelle forcément quelque chose. C'est aussi un livre qui parle de tolérance envers ceux qui sont différents, de respect de l'autre, de respect de la personne humaine. Ce livre démontre aussi parfaitement l'impact que peuvent avoir les mensonges dans un cadre familial, mais aussi et surtout plus largement dans un cadre sociétal. Il s'agit d'une fresque absolument impressionnante, un peu à l'instar des fables de Jean de La Fontaine. Là, il est inutile de caricaturer les personnages en animaux, ils sont suffisamment caricaturaux pour qu'on puisse reconnaître en eux tout un tas de personnages dans nos entourages, puis plus largement au plus haut sommet de l'État.
Bref, vous l'aurez compris, une fois encore, J.K. Rowling frappe fort et surtout frappe juste. Là où les enfants pourront suivre un conte de fées où de nombreuses morales et enseignements pourront être tirés, des publics moins jeunes et donc plus aguerris pourront eux aussi trouver des éléments pertinents en rapport direct avec l'actualité, les défis de la vie sociale, mais aussi familiale, les malheurs de la vie, mais aussi ses joies. L'Ikabog est un véritable succès, une réussite absolument extraordinaire, un livre qu'on aura vraiment plaisir à relire. Nous ne vous en disons pas plus sur l'intrigue car nous ne voudrions pas vous spoiler ce livre qui demeure une très bonne surprise à laquelle nous ne nous attendions pas nécessairement. L'Ikabog, et il n'y a là rien de bien surprenant, est un succès dans le monde entier, en tête de tous les classements depuis sa sortie dans la catégorie jeunesse et fantasy. L'Ikabog est même numéro 1 depuis déjà 11 semaines dans la prestigieuse liste des best-sellers de New York Times qui fait quand même référence en la matière. En France, l'Ikabog est publié aux éditions Gallimard et disponible en 2 éditions. Une première édition classique où les illustrations réalisées par les enfants sont présentes à la fin du livre sous forme de livret et qui coûte environ 20 € et est disponible absolument partout. Une édition un peu plus haut de gamme avec une somptueuse reliure et une qualité d'impression bien supérieure, grâce notamment à de très nombreuses illustrations tout au long du récit, est également disponible au prix de 35 €. Pour notre part, on vous recommande cette édition qui est vraiment en plus un superbe objet de collection. Mais avant tout, on vous invite vraiment à découvrir ce roman extraordinaire, cette aventure vraiment exaltante et qui vous ensorcellera au point de ne plus pouvoir décoller votre nez du livre. Alors, on sait, puisque la maison Gallimard l'a annoncé cette semaine, que plus de 130 000 exemplaires du livre ont été vendus en un peu plus d'1 mois. Donc c'est quand même un chiffre qui est absolument énorme et on peut imaginer évidemment que ce livre va être multi-réédité, y compris en livre de poche dans probablement 1 an ou 2. On sait également qu'il y a à peu près 35 000 éditions de luxe entre guillemets qui ont été vendues, ce qui fait que effectivement près de 200 000 personnes ont déjà lu l'Ikabog sur notre territoire, ce qui en termes d'édition marque évidemment un véritable succès. Comme quoi on peut avoir les réseaux sociaux qui hurlent, qui disent tout un tas de choses et en même temps avoir de véritables succès d'édition avec des gens qui savent regarder un peu plus loin que la petite lorgnette des réseaux sociaux de Twitter et compagnie. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. On espère qu'on vous aura donné l'envie de découvrir l'Ikabog. En tout cas, vraiment pour nous, c'était une très belle découverte. On est vraiment ravis de l'avoir lu et on le relira avec beaucoup de plaisir dans quelques années. Ça reste vraiment un très très bel ouvrage à posséder dans une collection, même s'il ne s'agit pas de Harry Potter et qu'on arrive dans un monde forcément très différent du Wizarding World. Ça n'en reste pas moins une très belle invention de J.K. Rowling et ce livre mérite vraiment le détour, peu importe votre âge, que vous soyez un enfant, un adolescent, un adulte, un jeune adulte, tout va bien pour lire ce livre. Tous les âges y trouveront absolument ce qu'ils viennent rechercher dans un livre de J.K. Rowling, c'est-à-dire de l'évasion, du plaisir, du bonheur, de la découverte, de la morale, des idées. Enfin, il y a vraiment énormément de choses autour de ce livre et ça reste vraiment une très très belle découverte qu'on vous invite vraiment à vous procurer si ce n'est pas encore le cas dans la première librairie en bas de chez vous et surtout avant qu'on soit confiné. Voilà, donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo. On vous retrouve dans quelques jours pour continuer cette fois-ci avec de nouvelles vidéos sur l'actualité du Wizarding World. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous rejoindre et ça nous fait vraiment très très chaud au cœur. Et évidemment, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça nous encourage toujours à continuer à produire nos contenus. À très bientôt.